Bonjour à tous. Nous voici réunis, Mathieu et moi, aujourd'hui pour une nouvelle enquête. Alors, Mathieu, j'aimerais juste que tu ailles voir ce que c'est finalement que les galactiques. Alors le terme galactique, Oui, le terme galactique. visiblement, ce sont les êtres incarnés présents sur des vaisseaux. Ouais. Quand tu dis incarné, Ils ont un corps. Ils sont. Il y a des êtres qui sont vaporeux, si tu veux, qui existent sur des planètes ou qui ne font pas partie de ce qu'on appelle les galactiques. Quand ça me parle de galactiques, ça me parle de présence sur des vaisseaux et qu'ils viennent aider les autres systèmes. C'est ça, et d'où viennent-ils à la base? partout, dans notre cosmos à nous, de Et qu'est-ce partout. qui fait Et qu'est-ce qui fait qu'on les appelle les galactiques? Alors, je sais pas si le mot galactique convient, parce que c'est un rassemblement de suite aux guerres de ce qu'on appelle les guerres d'Orion, où en fait ils ont dû se mettre ensemble, s'entraider pour chasser les mercenaires, tous ces êtres qui étaient venus pour profiter de la naïveté en fait de toutes ces planètes qui ne connaissaient pas la guerre, connaissaient pas en fait cette méchanceté là. Ça leur était complètement inconnu. Et Ok. heureusement pour nous, on avait une technologie qui était beaucoup plus élevée, beaucoup plus poussée que ce qu'ils proposent, enfin ce qu'ils avaient eux, qui a eu un moment de surprise. Partout dans tout le cosmos, ils ont attaqué plein d'endroits qui étaient habités. Ils se sont appropriés des espaces, donc le côté involutif, des espaces, des planètes. Ils ont tout voulu récupérer. En fait, ils ont fait comme une espèce de coup d'État ou de sorte de traquenard, tu sais, où ils ont essayé de dissoudre ou mettre en esclavage en fait les planètes, en commençant par Orion. Mhm. Alors non, il n'y a pas que Orion. Sirius, Sirius aussi. Ouais. Bon bref. Et du coup, en voyant ça, il y a eu un moment de sidération et très rapidement, les planètes se sont réunies. Alors les civilisations sur les planètes se sont réunies pour trouver des solutions. D'abord pour venir en aide aux êtres en difficulté et après s'allier complètement pour être tous ensemble pour les repousser, pour les envoyer quelque part d'autre que là où ils sont là. Mhm. Donc c'est le point commun des galactiques. Oui, il y a là plein de noms qui pourraient être donnés. Mhm. C'est plutôt le côté lumineux en tout cas enfin, ce qui nous paraît nous lumineux de ces êtres qui veulent effectivement trouver une solution. C'est une sorte de résistance, d'alliance, de confédération, de fédération. Il y a plein de mots qui pourraient être donnés, hein, de tous ces êtres qui essayent. Mais en fait, le galactique cible clairement la partie vaisseau. Et il y a toute une autre partie d'êtres qui sont présents sur des planètes qui aident d'une autre façon, qui est encore plus. Leur aide est encore plus grande, mais euh, peut-être moins précise que ces êtres galactiques qui sont obligés de se déplacer. Est-ce que tu peux regarder ce que ces êtres qui aident finalement à distance depuis leur planète, qu'est-ce qu'ils font? On va en prendre quelques-uns au hasard. Alors ça va être très complexe de. Peut-être on va spécifier sur la Terre. Ils font tout. Euh, C'est-à-dire? Alors déjà ils nous surveillent, les êtres incarnés sur Terre, pour pas qu'on, ou en tout cas qu'on essaie de pas être sorti de ce qu'on était venu faire. C'est-à-dire la raison pour laquelle on est sur Terre? Mm. Ok. Ces êtres peuvent nous aider, ils font un peu l'intermédiaire entre les parties de nous-mêmes. C'est un peu comme les parties éthériques, tu sais. C'est comme, Mhm. c'est comme si on avait une partie très éloignée qui était sur une planète incarnée et qui, par exemple, voulait s'incarner sur Terre et que soit les êtres sur ces vaisseaux qui sont pas forcément autour de la Terre, hein, ils peuvent être un peu plus loin, mais en tout cas dans des dimensions qui sont plus denses, font l'entre-deux et s'assurent que ces êtres qui viennent s'incarner sur Terre ne se font pas avoir et s'ils se font attraper ou qu'ils sont en difficulté,
qui puissent essayer de les aider d'une manière ou d'une autre. Ok. Et comment ils font à distance pour aider euh, dans ce que tu viens de décrire? C'est par Ils la ont plein communication? de retours d'informations de ce qu'elle avait. Visiblement, ils peuvent pas trop. C'est complexe de venir directement sur Terre. Mhm. C'est quand même très complexe. Du coup, c'est plus simple pour eux d'avoir des informations au travers des personnes incarnées sur Terre. Ainsi, une personne qui est incarnée sur Terre, des fois, est en même temps incarnée sur Terre, en même temps incarnée dans le vaisseau. C'est paraît un peu bizarre et c'est très similaire au film Avatar, tu sais, Mhm. où en fait, tu as des êtres qui rentrent dans une. Donc, tu rentres dans une hibernation, pouf, et tu as ton corps incarné sur Terre. Et tu es en permanence incarné, mais tu peux des fois faire des va-et-vient. Mhm. Ou par exemple, la nuit, tu t'endors, et vous, il y a une partie de toi qui vient se réveiller sur la partie du vaisseau, et tu peux dire, voilà, sur Terre, il se passe ça. Et tu fais une sorte de rapport, et tu te remets, vous, et il y a quelque Mhm. chose comme ça, une espèce de va-et-vient. Là, je le simplifie un petit peu, mais je vois ça. Je vois d'autres qui sont comme sur Terre, oh, ça me parle d'aimants, je ne sais pas pourquoi. Mais aussi des antennes. Des antennes Mhm. qui prennent l'information pour la suite ou pour actuellement. Qui décrivent ce qui se passe au travers de leurs yeux et qui font des rapports aussi. Ouais, en fait, des rapports à plein de niveaux, sur plein de choses différentes. Euh, comment, comment se déroule la vie sur Terre, comment physiquement les changements sont répercutés sur notre corps. Il y a plein de choses comme ça. D'accord. Des fois, ça peut sembler un peu subi. C'est là où c'est un peu bizarre, c'est que des fois, la partie incarnée sur Terre oublie peut-être un peu trop, et subit un peu le travail qu'elle était pourtant venue volontairement faire. Et Parce qu'elle n'a peut, plus conscience. Elle l'a oublié, c'est ça? ouais, elle a oublié ouais, que des fois, elle a une fonction très particulière, même unique, une fonction unique, d'être sur Terre et de servir à ça, et d'être venue pour ça. Oui. Et de l'oubli. Ouais. Et du coup, j'imagine que cette personne, si t'en prends une sur Terre là, qui est dans ce cas de figure, est-ce qu'elle elle souffre un peu d'un manque de sens, quelque chose comme ça? Ouais, parce qu'elle est, c'est une sorte d'antenne vivante en fait. Donc Hmm. elle a tous les désagréments sans avoir la conscience Ouais, mais de. au bénéfice des autres, c'est-à-dire que pour la partie qui est incarnée dans le vaisseau, ça fait beaucoup de sens d'être sur Terre, mais c'est comme si tu imagines que le collectif humain a, comment dire, un ADN qui se modifie. Certaines personnes vont être comme en première ligne pour modifier leur ADN Mhm. et pour avoir des sortes de capacités de modifier l'ADN en avance par rapport aux autres. Mhm. Donc c'est par exemple des êtres qui vont être 10 années en avance par rapport aux autres dans une sorte d'évolution, de conscience, mais également presque physique en fait, comme si il y avait une sorte de mutation en eux, accélérée. Et du coup, ça leur permet de savoir comment la personne le vit pour pouvoir un peu influencer sur la vitesse du processus, pour pouvoir justement pas aller trop vite également. Autrement, ce serait trop violent. Tu pourrais même, Mhm. c'est comme un four, c'est un peu bizarre, mais si tu mets trop chaud d'un coup, c'est insupportable et les êtres implosent de l'intérieur en fait. Donc cette personne-là étant incarnée sur Terre, subit les désagréments sans avoir forcément conscience que en fait elle est en train d'être dans un processus qu'elle ne comprend pas encore. Est-ce Et que ça qu'est-ce qui fait fait qu'elle n'est sens? pas. Oui. Oui, oui, bien sûr. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas consciente? On oublie tout sur Terre une fois Oui. qu'on est arrivé. Et du coup, on se Donc, retrouve dans des familles, dans tout est rien n'a de sens par rapport à cette fonction-là. Et du et coup, qu'est-ce il y qui a une pourrait. dissonance. Mm. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait l'aider? Comprendre si elle est venue volontairement sur Terre, pour chacun, hein, pas juste pour cette personne, mais savoir déjà si on est venu volontairement ou pas.
Si on n'est pas volontairement de se libérer de tout ce qui pourrait graviter autour de nous, de toutes ces interférences, de tous ces pour ces personnes comme ça, c'est de prendre conscience en fait de ce qu'ils sont venus sur Terre, parce qu'une fois que tu es au courant, c'est très fluide, tu es au courant, c'est tout. Parce qu'en fait, c'est comme si cette personne-là pourrait le voir comme une sorte de maladie, une sorte de peut-être tomber dans une sorte de désert médical où personne ne Mhm. comprend trop qu'est-ce qui se passe pour cette personne. Mais une fois que tu en as compris conscience, c'est comme si tout s'ajustait. Ça veut pas dire que c'est parfait, mais en tout cas, ça fait sens pour toi parce que tu vois quelque chose qui se modifie et tu sais pourquoi en fait. C'est pourquoi tu le fais. Ok, d'accord. Et donc, pour retrouver cette information-là, D'ailleurs, j'ai une petite parenthèse. Il y a des oui. personnes qui voient certaines réalités et souvent le vivent très mal parce qu'ils ont, je sais pas, il y a par exemple des personnes qui voient des êtres décédés et qui ont une fonction par rapport à ça. Et quand Mhm. tu le subis, et ben en fait mais tu le subis vraiment et ça devient un cauchemar en fait de vivre. Alors que si une fois que tu en as conscience et que tu commences à dire d'accord, en fait il y a quelque chose que je dois faire par rapport à cela, ça devient bien plus simple et puis tu te mets dans cette fonction-là. Mais justement, les sessions d'hypnose régressive, c'est quand même quelque chose qui peut aider à se reconnecter à cette partie-là de soi. Oui, ça peut, ouais. Mm. Mm. Tu vois d'autres choses? Alors spécifique à la Terre. Mm. Il y a beaucoup, beaucoup de choses différentes. Il y a des êtres différents. Il y a d'aller détecter la combinaison. Et je parle de combinaison, pas juste d'incarnation, parce que des fois on simplifie un peu trop. J'ai l'impression le côté moi je suis Pléiade et puis boum, Mhm. je suis incarné sur Terre. C'est plus complexe que ça et il y a des résonances parce qu'on peut être à la fois Pléiade, venir d'une constellation, être incarné sur un vaisseau et incarné sur Terre. Tout ça en même temps. Ce qui fait que des fois, ça peut être difficile de comprendre certaines articulations et de comprendre que on a été aux Pléiades, après on a fait une excursion ailleurs pour après. Enfin, ça peut être beaucoup plus complexe que simplement, tu sais, moi je suis ça et c'est bon. Mhm. Tu vois, je ne sais pas comment expliquer ça, mais Si, si, on et a une somme que de. Est-ce qu'on peut dire qu'on a une somme des expériences qu'on a faites aussi? c'est beaucoup plus. Alors, ça joue sur plus presque l'ADN ou la composition même de ce que l'on est. Parce que c'est pas juste des mémoires, là c'est vraiment une sorte d'héritage fréquentiel. Donc, on est une somme d'héritage fréquentiel? Non, on Non? est un héritage fréquentiel. Je sais pas pourquoi ça semble important de faire cette modification. Et Ok. qu'on est, en fonction de où l'on vient et de pourquoi on est venu s'incarner sur Terre, on a des possibilités. Volontairement, je dis pas capacité parce que ce serait pour moi erroné parce qu'on en a tous. Il faut juste savoir exactement pourquoi, comment. Et une fois qu'on le sait, en fait, ça devient très simple. Une fois que ça fait vraiment sens, c'est pas juste ah oui, j'ai été en Égypte et j'ai été Ramsès II. Mais Mhm. vraiment de comprendre et même de le vivre. Et une fois qu'on a compris cet alignement particulier, après, tout devient beaucoup plus simple pour l'incarnation sur Terre. Les êtres qu'on appellerait galactiques sont là sans être là. Parce que je leur demande ils se montrent et tout ça, mais pas de trop. Alors ils sont pas censés se montrer. Ils sont présents, mais ils sont pas censés se montrer. Et qu'est-ce qui fait que des fois, ils se montrent quand même? La grosse partie du temps, ce ne sont pas eux qui se montrent et ils restent invisibles pour nous parce qu'ils sont comme dans des dimensions plus hautes. Donc ils nous seraient invisibles. Soit c'est parce que les personnes ont la capacité de les voir euh, et donc voilà. Et sinon, semble-t-il que la plupart des ovnis qu'on pourrait voir sont ça me dit comme venant de la Terre. Il y a quelque chose, il y a une distinction. Des ovnis qui viennent de la Terre? Des ovnis qui viennent de d'eux, malgré tout? Enfin, de ce peuple-là ou Pas autre chose? forcément. Ça peut être involutif, ça peut être
comme créés sur Terre. C'est ce que ça dit. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont pas censés être vus par nous? Quelle raison en fait? C'est pas l'ordre des choses. C'est pas. Il n'y a pas un intérêt particulier. Et que des fois, il y a des contacts, mais ce sont pour des très rares, des personnes qui ont la possibilité, et ça rentre dans leur, entre guillemets, mission, que de rentrer en contact avec ces êtres-là. En fait, il y a plein de j'ai envie de dire, de corps du métier, en fait. Il n'y a pas de... Parce qu'il y a même des émissaires, visiblement, mais ils n'ont pas une fonction plus grande que d'autres. Donc ceux qui servent de thermostat sur Terre sont aussi importants que des êtres qui sont, entre guillemets, des émissaires. Et là, ils me disent, attention aux faux émissaires. Mhm. Parce que un réel émissaire aura des contacts et ne le dira pas, ou à seulement très peu de personnes. Ceux qui le crient partout sont manipulés. Ok. Il n'y a pas de, il n'y a pas de représentant. Des Comment expliquer ça? galactiques. Oui, il y a des personnes qui sont en contact, mais ces êtres lumineux, on essaie d'éviter les contacts parce que c'est trop facilement euh, corruptible. Mhm. Soit le contact, soit le contacté. Certains le Donc, font très bien, mais il y a une sorte de discrétion et humilité parce que c'est pas le moment pour. Pas encore. il y aura un moment où ce sera le moment? Il n'y a pas de réponse. Pas de réponse. Ok. Ça semble être plutôt oui, mais il n'y a pas de temps, En fait, c'est comme si c'était pas important, que c'était pas le principal. Comme si de savoir ce qui se passait à l'extérieur, c'était pas important. Que le travail, il fallait le faire à l'intérieur. Et que même dans les connexions, dans les contacts, il fallait faire un travail intérieur pour comme rentrer, tu vois. Je vois, c'est comme si à l'intérieur de nous, on avait un puits sans fond. Mhm. C'est comme si tu retournais, je sais pas comment, une chaussette. Alors, samedi, c'est comme si pour avoir justement contact avec des êtres, pas forcément galactiques, mais soi-même, il fallait faire un mouvement qui était inverse. C'était pas regarder dans les étoiles, mais plutôt regarder dans À notre l'intérieur. point zéro. Et que ça demandait un travail plus difficile et d'une grande honnêteté, mais qu'une fois qu'on avait réussi ce travail-là, tout devenait beaucoup plus simple et que ça s'ouvrait après. Quand tu dis ça s'ouvre, c'est quoi qui s'ouvre? D'éventuels contacts peuvent avoir lieu. D'accord. Ok. Mais semble-t-il que les personnes qui sont contactées positivement le sont d'une manière qui n'est pas forcément aussi directe que ce qu'on pourrait l'imaginer. Tu veux dire extérieur? Ouais. Tu parles plutôt d'une connexion intérieure? Non, ils sont contactés, ils sont des fois même certains. En fait, il n'y a pas de leur point de vue, il ne faut pas. C'est trop déstabilisant que d'être qui te prennent par exemple, qui débarquent, qui te prennent sur un vaisseau et puis ils t'emmènent quelque part en fait, comme on pourrait le voir dans les films. Les Mhm. personnes qui sont contactées, en fait, sont déjà présents et l'ont toujours été sous une autre forme d'eux-mêmes. Ok, c'est ce que tu disais. C'est ces héritages-là, ces différentes parties de soi, en fait, c'est Ouais, ça? mais du coup, c'est un peu moi, je mettrais cette définition-là pour quelqu'un qui serait entre guillemets un émissaire. Mhm. Ils me disent non. Certains, en Non. fait, font partie de. Je sais pas quel mot mettre là, mais ont une présence active dans des vaisseaux tout en étant en même temps incarnés sur Terre. Mhm. C'est là où ça paraît ce que j'expliquais avec des va-et-vient. Et même Mhm. des fois euh, qui sont en parallèlement incarnés sur un vaisseau en train d'aider et trouver des solutions pour améliorer la situation de l'extérieur, tout en étant incarnés aussi sur Terre et en faisant ce travail-là aussi. Et des fois, certains êtres sont même incarnés d'une manière multiple. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois sur le vaisseau et en même temps incarnés, par exemple, 5 fois sur Terre. Ce D'accord, qui peut paraître bizarre, mais c'est possible. il y a beaucoup de possibilités. Et c'est très complexe visiblement de simplifier la chose. C'est pour ça qu'il faut le voir d'une manière très individuelle. À chacun d'aller voir ce
ce qui lui correspond. Ouais. Mhm. Oui, parce que finalement, ce qui compte, c'est de savoir ce qu'on est venu faire ici. Si finalement on a une partie galactique, mais c'est bien beau de le savoir, mais c'est plutôt ce qui est important, c'est de savoir pourquoi faire en fait. Et dans ces Ouais, cas-là, parce que ça si tu es aider. par exemple pléiadien, que ton origine vient de là, alors tu auras certainement une très forte capacité à déployer des fréquences très hautes autour de toi. Mhm. Semble-t-il quelque chose qu'ils arrivent très facilement à faire. Si tu es arthurien, tu as d'autres capacités qui sont plus liées aux lignes de temps et de pouvoir modifier justement les espaces-temps et puis le temps. Et ainsi de suite. Il y en a plein d'autres. Et que d'aller regarder quelle est ton origine, et des fois ce n'est pas forcément une origine. Alors là, ça me dit pas galactique, hein, parce que c'est au-dessus. Stellaire, je sais pas. Des fois, ce sont par exemple, tu es un lien avec élémental. Et du coup, tu as quelque Mhm. chose en particulier qui vient s'appliquer ici. Certains seront avec des liens avec ce qu'on appellerait des dragons, ou des oiseaux, ou des. Je sais pas, il y a une infinité de possibles. Et de savoir quelles sont les caractéristiques est très important parce que ça peut t'indiquer certaines faiblesses et traits de caractère que tu as en ce moment et qui sont expliqués par cela. Et Mhm. aussi des possibilités que tu as sur Terre et que tu peux mettre en œuvre. D'accord. Et j'imagine que tu peux aussi cumuler toutes ces origines. Ouais. Mais après, là où c'est complexe, c'est qu'on est un peu. Ça m'explique qu'on est un peu. On a comme une espèce de couvercle sur la tête, si tu veux. Le couvercle est fissuré, il y a des points de passage, si tu veux, mais on peut vite fait, en fait, se tromper ou mentaliser trop les choses. Et c'est là où ça devient complexe, parce que là où je t'expliquais, à la fin, on devient Ramsès II, on est un maître incarné sur Terre, on est émissaire d'une flotte euh, planétaire, et à la fin, on peut se perdre soit dans un côté trop égotique, de moi je, ou à l'inverse, dans une version trop noire de la situation. Et d'arriver à comprendre la situation réelle est très complexe, parce que d'un côté, effectivement, c'est très noir, parce qu'il y a des êtres qui sont de moins en moins nombreux, mais qui sont quand même là à vouloir euh, nous utiliser, si tu veux, et qu'on n'ait pas accès à tout cela. Et que des fois, lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a un accès, essayent de pervertir cet accès à d'autres dimensions. Et à l'inverse, il y a un bon côté avec des personnes qui aident vraiment. Et c'est difficile de faire la part des choses en étant incarné sur Terre. Mais une personne qui y arriverait pourrait avoir une influence exceptionnelle après derrière. Soit énergétiquement, vibratoirement, il y a des choses incroyables qu'elles peuvent faire. Et vraiment qui dépassent des fois des... Ouais. Ouais. Et justement, prends une personne qui a cette conscience-là et qui est capable de faire des choses comme tu décris. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que Je sais tu pas, vois? je vois des personnes. Je vois une personne qui est inconsciente de cela et qui se rend pas compte qu'autour d'elle, en fait, elle comme guérit les gens. Ou tout autour d'elle, les gens ne sont pas malades. Elle s'en rend pas compte. Et que comme s'il y avait une bulle tout autour d'elle et que les gens qui rentraient dedans ne pouvaient pas tomber malades. Donc elle n'est pas Si, consciente, mais elle le fait quand même. ouais, mais si elle en avait conscience, elle pourrait l'utiliser, l'activer en permanence. Et Mais ça, c'est à ça, plus grande échelle. il y a des personnes qui vont avoir la capacité peut-être de rentrer en contact. Peut-être c'est ce qui se passe avec justement pour nous, d'aller prendre des informations à l'extérieur. Il y en a d'autres qui vont avoir d'autres compétences et chacun est différent. Et d'arriver à retrouver ce lien me semble primordial. Même dans une quête de sens de notre vie, ça me paraît primordial. Parce que beaucoup sont venus, et peut-être des gens qui s'intéressent à ça, qui sentent qu'il y a quelque chose qui n'arrivent pas à toucher, se rendre compte qu'il y a quelque chose il y a un sens qui n'est pas là. Et des fois, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller le découvrir. Ok. Mais tout en restant, encore une fois, très subtil et très humble Oui. par rapport à cette découverte pour ne pas prendre certaines vérités pour des acquis
Et que des fois, comme on fait par exemple en hypnose, on prend, à chaque fois on dit attention, hein, on prend une information, on essaiera de la contrebalancer avec d'autres informations et ainsi de suite, et d'essayer de niveler un peu le niveau d'information pour en tirer une, entre guillemets, vérité. Du coup, c'est à chacun d'aller faire des expériences, et le mieux c'est de les faire soi-même, ou en tout cas d'expérimenter, et d'à chaque fois de vraiment questionner son cœur pour savoir est-ce que c'est pas mon mental qui me dit ah j'aime bien cette direction Mhm. ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui à l'intérieur me dit oui c'est ça, c'est juste. Ouais. Ok. Et est-ce que tu peux regarder peut-être un groupe de personnes qui auraient justement accès à ces informations, à qui elles sont en fait? Est-ce que le fait d'être à plusieurs, ça peut avoir un impact encore plus grand? Le fait de se rassembler? Oui, encore faut-il que les personnes aient fait déjà leur propre chemin intérieur. Donc le plus important, ça reste de le faire d'une manière, j'ai presque Personnel? envie de dire égoïste. C'est marrant parce que Ouais. à l'inverse, ça me parle de cet ego ou le mental qui essaye de t'orienter vers là où tu n'es pas. Mais là, ça me dit vraiment égoïste, mais d'une manière très harmonieuse, je sais pas, cohérente, de vraiment se mettre en premier en question soi-même pour trouver son orientation et trouver un petit peu, tu vois, la filiation pour que les choses fassent sens, et une fois qu'elles font sens, après le déployer à l'extérieur. Ok, mais ça, c'est assez logique. Et est-ce que tu vois, j'ai envie de prendre deux cas de figure, des personnes qui sont peut-être des mêmes origines, on va dire, qui ont les mêmes caractéristiques. Est-ce que c'est bien que ces personnes se rassemblent, ou l'autre cas de figure, c'est plutôt justement des origines différentes qui ferait que ça serait peut-être un peu plus complémentaire? Ça dépend des compétences. Ça dépend. Ok. Certains ont des qualités qui sont plus oratoires, par exemple, et là vont mêler peut-être expliquer à l'ensemble, et d'autres vont avoir besoin de raisonner avec des conjoints, des binômes, ce genre de choses. Ouais. Et je vois même des groupes d'études de personnes qui sont justement dans la même orientation, justement. Je peux pas répondre Ouais, simplement. mais tout est possible, quoi. C'est ça, c'est que c'est pas forcément Il faut voir rassembler pour les chacun. personnes des mêmes origines, c'est ça que je veux dire. Ouais, d'accord. Ok. Est-ce que tu as autre chose, Mathieu? Est-ce que c'est tout bon? Non, c'est ok. Parfait. Un grand merci, Mathieu, pour toutes ces informations. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, un gentil commentaire et de vous abonner à nos chaînes respectives. Merci et à bientôt. Au revoir.